Shalom Uvracha, avec l'aide de Dieu, un petit dessert, puisque c'est la conclusion du repas, Betoratecha Betorchmei, de ce qu'on a dit. Le principe de la création, c'est une phrase que tout le monde connaît. Olam Chesed Ibane. Traduction de Olam, Elem. L'obscurité, par bonté de Dieu l'a créé. Mais quand il y a obscurité, on trébuche. Donc Dieu a créé un système où inexorablement, on est amené à trébucher. Quand on prend, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, les gouvernements, à la gauche et à la droite, on crie au secours, d'accord ? Depuis le début. Mais Adam Arishon, Chava, premier commandement, premier trébuchement. Ce système s'appelle Chesed, bonté de Dieu. Dieu a expliqué, avec l'aide de Dieu, on va voir que, pas Chesed, infini Chesed. On va voir pourquoi. On voit que, de façon claire, le paradoxe dans la création, malgré tout, on est vraiment dans l'antinomie, où les choses sont tellement belles, les paysages, l'heure à laquelle le soleil apparaît, la lune, la création, la beauté, l'infini de créatures, l'intelligence humaine, le bien que l'homme peut faire. En parallèle à ça, une obscurité monstrueuse, une cruauté monstrueuse. Surtout chez l'homme, qui est le fleuron de la création. Dieu dit, quand il a créé l'homme, maintenant, Vaya Hashem Kitov Meod, c'est très bon ce que j'ai fait. Mais l'homme, on sait très bien, il est capable du meilleur, il est capable du pire. Ce meilleur et ce pire, dans la balance, il y a eu beaucoup de pire par rapport au meilleur. Au point que le Rambam nous dit qu'il suffirait des fois d'une mitzvah, une seule mitzvah qui basculerait le monde dans le mérite, ou une Avera qui bascule le monde dans le démérite. Dans le mérite, pas de tremblement de terre, pas de maladie, pas de mort, pas de... Une Avera, tout ce qu'on voit du matin au soir, les catastrophes et les accidents et les maladies et les... Qu'est-ce qui se passe ? Sur la balance, c'est difficile de faire en sorte que le bien tellement merveilleux qui est dans la nature humaine, qu'on voit chez nos tzadikim, qu'on voit dans l'Am Israël, qu'on voit chez les convertis, qu'on voit dans les chassidés ou motarolam, dans les goïs des nations, qui se comportent parfaitement, qui sauvent des juifs pendant les guerres. Mais en parallèle à tout ça, tellement de gens qui sont d'une cruauté avec leurs propres enfants, avec leurs propres bébés, avec leurs propres parents, avec eux-mêmes, qui se font du mal à eux-mêmes, qui font du mal aux autres, etc., etc. La liste, elle est trop grande. Comment appeler cette dichotomie chesed ? C'est vrai, il y a du bien, mais le mal, il est là avant. Rabbi Yehuda Hanassi, quand il discute avec Antonin, qui était le César de l'époque, qui est devenu un César, qui s'est converti, qui étudie en cachette la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi, ils ont une question. À partir de quand le Yetzer rentre dans le ventre du bébé ? Est-ce que c'est dans la gestation ou quand le code, le crâne passe la matrice ? Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit c'est dans la gestation. Antonin lui prouve, et c'est la halakha, que quand le crâne y passe là, le Yetzer Hara rentre. Mais en réalité, l'enfant n'est que Yetzer Hara jusqu'à 13 ans. Et jusqu'à 13 ans, il est mignon, il est beau. Et on lui, tout ce qu'il veut, on lui donne. Et il est là, donne. Le Yetzer Hara, c'est donne. À 13 ans, on lui dit, oh, le Yetzer Tov, il rentre. Alors, on se dit, il était un peu fou, il était chauve, maintenant il va s'assagir. Il devient monstrueux. Le fait que le bien rentre, l'enfant ne le reconnaît plus. Il devient comme si que le bien va venir nourrir maintenant et donner une exponentialité au mal. Qu'est-ce que c'est que ce système que tu as fait à Kadosh Baruch Hu ? Quand il y a avec du mal, tout le monde a été gentil. Et dès que tu fais rentrer le bien,
tout déraille. Ah ouais, le bien, quand il rentre, il va venir dire au Yetzer Hara, on ne demande plus, on fait. Yetzer Hara, il dit, mais ça fait 13 ans que je demande, je me suis habitué. Pourquoi maintenant tu me demandes de faire? Olam chesed ibaneh. Je t'ai nourri gratuit avant, c'était l'achmad irsoufa, le pain de la honte. Maintenant j'ai mis un bien chez toi, tu dois, toi le mal, bien que tu es plus balèze, bien que tu aies des habitudes, bien etc., tu dois te plier pour que toi le mal maintenant tu viennes au service du bien. C'est toi qui explose le bien, puisque le Baal Tshuva, celui qui a été dans le mal, va atteindre une dimension que le bien ne peut pas atteindre. Et c'est le combat. Est-ce que c'est le bien qui va être bouffé par le mal ou c'est le mal qui va bouffer le bien? Mais tout ça, ça donne la schizophrénie, ça donne la folie. C'est difficile ce combat. Je vais à droite ou je vais à gauche, qui va? Mais Akadosh Baruch Hu, alors si tu as fait un tel monde, là, mais les man des Hamar, ils sont nombreux. Lo bara Akadosh Baruch Hu, il a les tchouva. C'est vrai, Dieu t'a créé ce monde que parce que tu as vu la finalité de la création. L'itava Akadosh Baruch Hu liyot lo dira batortenim. Que pour la tchouva, t'as voulu une demeure ici-bas, mais t'as vu que les gens allaient faire tchouva, les justes des nations, les non-juifs, et le Ham Israël, vers Amer Kulam Tzadikim. Tout le monde fera tchouva, tout le monde fera son travail, et on peut rentrer en Mashiach et Triat HaMetim. Mais Akadosh Baruch Hu, si on dit Lo bar alma ela le tshuva, d'accord, et que en réalité dans ta pensée profonde, Akadosh Baruch Hu, dans ton ratson, dans ton intimité, tshuva kadma la'olam, avant même que tu crées le monde, parce que quand tu as créé le monde, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Istakel be'oraita o bara alma, tu regardes dans la Torah et tu as créé, et qu'est-ce que tu as vu dans la Torah? Tu as vu Moshe Rabbeinu, tu as vu Adam Arishon qui va fauter, tu as vu tout, pourtant tu as désiré. Mais qu'est-ce qui t'a fait regarder la Torah? Hein? C'est parce que tu as mis en place un système qui s'appelle la Tshuva. Yerida letzorech aliyah. Tu as fait un système de chute pour une meilleure montée. C'est compliqué, Hachem. C'était plus facile au Gan Eden. On se délectait que toi, on était au cinoche, spirituel, divin, on bavait devant ta grandeur. Mais là, tu as créé un système où on te dit au revoir, pas de maison pour toi. Première maison, elle va être détruite. Deuxième maison qu'on a fait, on va faire en sorte de la détruire. On veut pas tirer de demeure ici-bas, Hachem. 2000 ans en exil. Qu'est-ce que c'est? Tu as fait un système où c'est difficile de te faire de la place. Donc, on est obligé de dire que si nos Chachamim nous disent que la tchouva, kadma la'olam, kadma la Torah, la tchouva dans ta vision, tu sais qu'en finalité, on va faire tchouva, on va revenir, on va arranger, on va te faire une place, on va te faire que le troisième Beth Amikdash, il va être éternel. C'est que, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta volonté? Mais là, Avera, tu as trouvé une chose extraordinaire. Pour faire tchouva, c'est qui a Avera. Donc c'est la Avera qui a été chez toi le vecteur de quoi? De penser à la tchouva, qui t'a fait penser à la Torah et qui t'a fait penser à créer le monde. Ah, chez toi, Dieu, il existe cette notion de Avera. Que veut dire Avera? Avout, tordu. Quelque chose qui ne va pas où il doit aller. Quand quelque chose est tordu, celui qui est devant une chose tordue, sa fonction, c'est de le remettre à sa place. Akadosh Baruch Hu dit, dans mon monde, dans mon ratson, dans ma volonté profonde et celle qui est exprimée dans ces lumières que je vais envoyer, dans ces réceptacles qui ne vont pas pouvoir recevoir la lumière et qui vont déformer la création, au point que ma création va devenir Alma Deshikra, le monde du mensonge, où tout est déformé, où tout est à l'envers, où tout est déplacé dans la mauvaise direction. Mais je vais donner la possibilité de tchouva, de remettre les canaux, les influx à leur place, parce qu'avant la faute, il y a moi, il y a Dieu lui-même. Avant, ces lumières de Tohu qui ont pu venir se briser, qui ne se sont pas supportées, les kélim de Malchut,
des notions de Kabbalah que certains connaissent, mais toujours est-il, c'est des énergies qui sont à partir d'Akadosh Baruch Hu, avec des contractions et des lumières, et un travail, Olam HaTikun, le monde de la réparation ici-bas. Mais le processus, il commence où il y a Atzmuto Mauto, l'essence de Dieu lui-même, qui voit la faute, qui voit elle la tchouva, qui voit elle la Torah, qui voit le monde, qui voit le Am Israël, Va'amer Kulam Tzadikim, qui voit les Chassidei Umot Olam, quand Dieu il voit tout ça, qui voit les âmes des convertis. Mais tous ces gens-là, ils vont remettre les choses en place, et quand ils vont remettre les choses en place, c'est quel niveau qu'ils vont avoir? Un niveau de Toho, où là-bas, ce niveau de Toho, il y a le niveau de Toho qui est en rapport avec la relation avec le monde, il y a un niveau de Toho qui, lui, Bichlal, il est, où là-bas, il s'appelle, où il y a le silence, où il y a l'homogénéité, où rien n'est endommagé là-bas, pour qu'il puisse acquérir ce niveau de fusion avec moi, où là-bas, la lumière infinie peut être supportée par des réceptacles qui sont complètement aux antipodes de la lumière. Pour que cette fusion puisse se faire, il faut que je crée un tel système afin que les récepteurs, ceux qui ont fait le tikkun, ceux qui ont remis les choses en place, deviennent, à mes yeux, pas des créatures, mais deviennent, comme la halakha le dit, dans Shabbat, Kuf Yutet, le fait qu'on fasse le kiddush, le kiddush, qu'on reconnaisse que Dieu a créé, Naase Shota Vemaase Bereshit. Il est gentil ce Dieu. Je vais vous mettre dans l'obscurité, dans les difficultés, parce que j'ai pas envie d'être seul. Noten la Torah, Kol HaNoten, Ayin Yafé Noten, celui qui donne, il donne de bon cœur. Et c'est vrai que quand on veut avoir un enfant, on veut lui donner un héritage, etc., on va lui mettre des cours, on va le mettre dans un monde, il risque de se faire prendre des tannés à l'école, il devra grandir, il devra... Mais finalement, on veut lui donner un héritage qu'il va acquérir parce qu'il aura su bien se comporter. Dans la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, il a mis un système que ce qui semble être mal est le vecteur de ce qui va révéler le bien. Quelqu'un est piqué par un serpent, il meurt. Vous lui donnez toutes les vitamines, il meurt. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans le serpent, là-bas? Le sérum. Dans le mal. La source du mal, elle est bien. Oui, la source du LM. La source de l'obscurité, c'est Akadosh Baruch Hu, Kutcha Be'ochu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il amène un Nachash, un Kadmoni, qui vient et qui fait fauter Adam Arishon et Chava, Nachash, Otshot Mashiach, il lui colle Mashiach derrière. Trilatan, Besofan, Sofan, Trilatan. La gématria de Mashiach et de Nachash, c'est la même. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pu faire un Olam où on trébuche, si de cette Yérida-là, il n'y a pas une plus grande alia. Quand quelqu'un il se regarde avec tous les défauts du monde, il devrait s'embrasser le matin. Dieu, il est tellement gentil avec moi, il a investi que j'ai tellement de défauts. Mais ça veut dire que je suis triste, je suis orgueilleux, je suis angoissé, je m'y crois, tous les défauts de la terre, je les ai. Mais ça veut dire que derrière mon défaut, il y a Mashiach, il y a des lumières d'une intensité extraordinaire. Et Dieu les a investis chez moi, il les a pas investis chez les gentils du coin. Ça veut dire que moi, je peux amener encore une plus grande lumière, une plus grande façon de me peser sur la balance pour amener la Géoula. Chose extraordinaire. Une fois qu'on comprend un petit peu ce principe qu'on dit, quelqu'un, le Yetzer, il dit, parle toujours, le train, on la connaît l'histoire, tu t'es fait endormir, il y a un tachlit. C'est dur ou pas ici-bas? C'est dur avec toi, c'est dur avec ta femme, c'est dur avec les gosses, c'est dur avec le patron, c'est dur avec le porte-monnaie, c'est dur avec Hitler, c'est dur avec les Palestiniens, c'est dur, partout c'est dur. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Tu vas lui répondre, Olam Chesed Ibane. Petite histoire pour l'illustrer. Je vais l'appeler Rav maintenant, Finkelstein. C'est une histoire qui est connue, mais il est bon de l'entendre. Il y a quelques années de cela, ce juif était un Nitzoul de la Shoah, sauvé de la Shoah. Il faisait partie des 300
sur les 3000 qui sont sortis de Auschwitz et qui sont restés vivants. Lui, il avait la haine du mot juif, bien que vivant en Israël. Il avait la haine de tout ce qui pouvait s'apparenter à la Torah, au bon Dieu, etc. Mais une haine particulière, c'est qu'il l'exprimait. Et qu'est-ce qu'il disait? Moi, quand je meurs, j'amène le bon Dieu au tribunal. Ce Dieu, je veux l'amener au tribunal de ce qu'il a fait à mon fils. Toujours, il disait ça à tout le monde. Toujours est-il, ce jour-là, il va voir la famille à New York, il est dans un avion de El Al, et là-bas, rempli de chassidim. Et ces chassidim qui sont à droite à gauche, il y en a un qui s'assoit à sa gauche, l'autre à sa droite, et donc il a envie de vomir, il cherche s'il y a une place, mais l'avion est plein. Mince, me taper 11 heures avec des barbus, alors que quand je les vois, j'ai envie de leur brûler leur barbe, leur kippa, j'ai envie de cracher dessus. Je vous dis ce que lui dit il y a 6 mois, 8 mois, à la télévision. Mon frère en Eretz m'appelle, Lévi, il me dit Yoram, regarde ce que je suis en train de voir, un homme qui raconte sa vie, il vient de raconter une histoire qui m'en fout, regarde ce qu'il est en train de dire. À la télévision, c'était après ou avant, un mois avant la Shoah, la commémoration de la Shoah, donc on fait parler des gens, et donc lui il est venu, il dit vous voyez, je suis en train de vous dire que je voulais brûler des barbes et tout, et des kippotes, pourtant j'ai une kippa, je vais vous dire pourquoi j'ai une kippa. Il dit, celui de pas de bonjour, pas d'au revoir, bien que le rave de droite qui s'est assis à ma droite m'a dit bonjour, moi je lui ai pas répondu, l'autre il a vu que je réponds pas, donc il me dit pas bonjour, et finalement on vient servir le repas, et on demande no kasher, Finanstein no kasher. Quelqu'un qui a commandé, parce que sur El Al tout est kasher, lui il a demandé non. Alors il lève la main et il dit j'en pouvais plus de joie de les faire râler les barbus à côté. J'ai demandé une bonne côte de porc là, et quand je l'ai mangé, je l'ai regardé, ça me faisait plaisir de les faire râler. J'étais dans ce délire là, cette haine qui était à l'intérieur de moi, ce qui représentait ce qui était ma colère. Et finalement, celui qui était à ma droite, gentiment, il dit je me mêle pas, mais vous savez que vous êtes sur El Al, si vous voulez du kasher, vous pouvez en avoir. Il dit pas du tout, je veux du taref. Et ce bon Dieu-là, c'est moi qui vais lui demander des comptes, c'est pas lui qui va me demander des comptes. Alors le monsieur à côté, il lui dit « Ah, je comprends. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa veste, il la lève, il me dit « Je comprends. » Il me fait voir son numéro. Lui aussi, il est passé par les camps. Il savait que je faisais partie de ces gens révoltés. Et ça m'a calmé. Le fait de savoir que lui aussi a vécu, mais je ne comprenais pas dans ma haine comment il pouvait être religieux, lui. Toujours est-il, après, pendant 10 heures, je l'entends plus. Lorsque on arrive, je viens pour prendre mes affaires et descendre. J'ai envie de lui dire au revoir, mais parce qu'il a passé par les camps. Mais comme c'est un religieux, je n'ai pas envie de lui dire ni à l'un ni à l'autre au revoir, rien que je veux sortir de l'avion. Et lui me dit au revoir. Et vous savez, pendant 10 heures, j'ai pensé que vous allez gagner, je le plains, le bon Dieu, vous allez gagner votre procès contre lui. Ça m'a choqué. Un religieux qui me dit que je vais gagner le procès contre Dieu. La Gemara raconte beaucoup d'histoires où des gens veulent porter plainte et Akadosh Baruch Hu, il envoie les Navi et dit je n'ai pas peur. Je vous dirai pourquoi à la fin. Toujours est-il que ce juif-là, il se retrouve, les années passent, et un Kippour à Tel Aviv. Vous savez que Bnei Brak et Tel Aviv sont collés, et donc une choule où allait prier ce chassid, qui voit sur le trottoir d'en face, il voit, bien sûr il y avait le Hérouv, mais il voit ce juif-là avec un cigare en train de fumer. Il se rappelle de lui, il vient le voir et lui dit à Gut Yom Tov, il dit arrêtez avec votre Gut Yom Tov. Et je lui mets volontairement la fumée sur le visage. Vous savez ce qu'il me dit ce rabbin? Il me dit, vous savez, j'ai réfléchi, vous allez gagner votre procès. Mais quand même, vous êtes en colère parce que vous avez perdu quelqu'un. Il dit, oui, j'ai perdu mon fils de 15 ans qui était un génie, un Hirat Shamayim, un gentil, comme jamais on l'a fait. Et quand j'ai entendu qu'ils étaient en train de fusiller tous les enfants et que mon fils était dans l'eau, et que de loin j'ai vu quelqu'un, j'ai dit, mon fils, il m'a dit, oui, cette colère qui me tue à moi, mais pourquoi il tue un génie comme celui-là? Donc je ne l'ai pas accepté. J'ai vu l'injustice de Dieu, et là j'ai la colère, j'attends rien que de mourir pour porter plainte contre lui. Alors le Rav dit,
vous avez un problème, vous savez lequel. Vous allez gagner contre Dieu, parce que c'est injuste à vos yeux, et vous allez gagner. Mais votre fils, le fait que vous ne faites pas le Kaddish pour lui, ou là il score tous les ans, parce qu'il ne peut pas monter de niveau, il n'a rien fait lui, pourquoi vous le punissez? Ah, il dit, mais c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Rav lui dit, venez, pas de kippa, on va faire Iskor à la choule, et vous repartez et continuez, c'est pas grave. Il dit, ah bon? Bon, alors j'ai accepté d'y aller. Surtout que lui aussi, il est passé par la Shoah, vous comprenez. Et quand il est là-bas, il y a le Rav qui arrive, je lui explique vite le Rav lui explique vite la situation, il dit bien sûr, comment il s'appelle? Shmuel Dov Ber, des noms Ben Chaya, il dit... Il s'appelle Shmuel Ben Chaya. Le Rav, il dit à ce juif, comment s'appelle son fils? Ton fils? Ah, mon fils, il s'appelait comme ça. Il dit, et son père, c'est Reuven Fragele? Alors, il dit, mais c'est moi, Reuven Fragele! Et le Rav, il tombe évanoui. On le réveille, et il s'approche, tout le monde est là. Quand il se réveille, il dit, Abba! Et il retombe évanoui, le Rav. Pourquoi? Le fils a reconnu que c'était son père. Il lui a donné le nom du père, de la mère. Et le fils a été sauvé, mais le père ne le savait pas. Quand le fils, il entend Abba, il entend le Abba qu'il a entendu 30 ans avant. Et il tombe évanoui. Et quand il se lève, il est comme ça. Il n'ose pas regarder les gens. Et le Rav lui dit, calmez-vous, Baruch Hashem, regardez le mazal. Par ça, vous avez retrouvé votre fils. Il dit, non, vous ne comprenez pas, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Il dit, mais de quoi vous avez honte? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, mais moi je croyais gagner mon procès, il m'a eu le bon Dieu. Il est trop fort, on peut rien contre lui. Vous savez, je dois finir, mais vous rapportez un chidouche nifla. Qu'est-ce qui fait qu'un juif peut avoir la force de faire tchouva? Simple. C'est que Dieu lui-même fait tchouva. Kol, Pirkei de Rabbi Eliezer dit, Kol Mashiach HaKadosh Baruch Hu Metzaveh Ose. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il ordonne, il le fait. Dans les tefilin HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui a marqué? Mi kamocha ki Israël goy echad baaretz. On est echad. Et nous, on dit avec les tefilin, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad, comme c'est écrit dessus dans le tefilin. Echad, 13 et 13, ça fait Havaya 26, Yud Kevavke. Le nom de Dieu, il faut retourner jusqu'à quoi? Hashem Elokecha, ramener Yud Kevavke. Cette fusion, cette union. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais que c'est dur ce travail, je vous ai amené dans un olam où c'est très difficile à révéler derrière le Nachash qui y a un Mashiach derrière. C'est un travail monstrueux que je vous demande. Mais, Kutcha Baruch Hu, je suis obligé de vous aider. Comment je vais vous aider? Ani betor tu batam. Si vous êtes en galoute, je serai avec vous, je vous abandonne pas. Mais je vous abandonne pas depuis le début où j'ai voulu avoir une demeure ici-bas, être avec vous et vous donner le mérite de quoi? Que cette fusion entre nous, ensemble, vous ayez le mérite, vous n'ayez pas le pain de la honte. Que vous ne soyez pas au niveau du receveur, mais au niveau de Shotaf. Vous êtes associés, on est associés. Je vous hisse à ce niveau-là, parce que Avat Olam Aftanu, tu nous aimes d'un amour infini, Hachem. Alors qu'est-ce que Hachem il dit? Il dit, quand Israël est venu me voir, le soleil dans Bereshit, et que le soleil voit un autre soleil, il dit, Akadosh Baruch Hu, comment deux soleils peuvent régner? Alors moi j'ai dit au soleil qui commence à parler, eh ben, réduis-toi, titma'ati. Et la lune, elle s'est réduite. Elle est devenue mécabelle, elle est devenue écrasée, elle reçoit. Et après elle donne, mais elle donne dans l'obscurité. Comme la Gemara nous dit dans Brachot, que ce qui pousse de la lune, c'est surtout le soir. C'est une lumière qui agit dans la difficulté, c'est pas au jour, c'est pas dans la facilité. Et donc, je demande tous les Rosh Chodesh, vous Israël, Amerat Mikol Ha'amim, Israël domime les Levana, vous Israël qui ressemblez à la lune, qui est écrasé, qui recevait, qui agissait que dans l'obscurité, comme avec l'aide de Dieu, Hanouka bientôt qu'on va vivre, on doit mettre Petach, Beto, qu'on doit tout le temps être en train de... C'est une petite lumière qui doit éclairer. Akadosh Baruch Hu, il dit, cette année que je vous ai donnée dans ce travail, je le regrette. Nichamti ki asiti.
tous les Rosh Chodesh, où la lune elle se renouvelle, apporter un korban, parce que je t'ai réduit Israël, je t'ai donné un travail très difficile. Si Dieu lui-même est Foata Motse Gdolato Ata Motse Almanuto, tu vois sa grandeur, tu vois son humilité, lui qui est tout, comment il s'abaisse, à nous remonter à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, avec cette Géoula, de Gola, on va mettre le Aleph, le Haloufo Shel Olam, en Gola, on va avoir la Géoula. Le Aleph, c'est cette dimension-là de Echad, Echad, Echad. C'est quoi Echad? Aleph s'écrit Aleph, Lamed, épée. Quand vous faites l'addition, ça fait 111. 1, 1, 1. C'est quoi ce 1, 1, 1? Pas shoot. Torah, Israël, Kuchabechu, Torah, Israël, Echad. 3 fois Echad. C'est l'amour. Le 13, le 13, le 13, exponentiel, à l'infini. Que Dieu fasse que ce qu'on a tiré de cette leçon, qu'on prend exemple de Dieu lui-même, Kaviachol, qui demande tous les Rosh Chodesh au Beth Amikdash pendant les 410 ans et 420 ans, on a porté un korban parce que Dieu, il a dit, apporter un korban d'avoir réduit Israël dans cette situation. Et on sait très bien que quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait que le Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech avec les 15 Shir HaMa'alot, le 15 du mois, parce que Shlomo HaMelech, justement, il représente cette royauté de Dieu qui est quand Israël est dans sa shlemut. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, dès que troisième Beth Amikdash Mashiach vient, la lune reprend son effet soleil, va redevenir celle qui va hors la goyim, la lumière pour les nations, mais un or, pas qui lui a été donné chinam gratuit, qu'on a acquéri par notre travail pendant tout l'exil. Que Dieu fasse, qu'avec l'aide de Dieu, on allume cette Hanoukia, qu'on amène cette lumière, que cette lumière fasse que la Levana devienne Chama, et comme on sait que Yehoshua, il a arrêté le Gimel Tammuz, le soleil, pour pouvoir gagner. De la même façon, le Gimel Tammuz, quand le Rabbi s'est caché à nos yeux, il a arrêté le soleil afin de dire à Akadosh Baruch Hu, ce que tu as promis, arrête de faire tchouva, ce que tu as promis que le soleil brille sur Israël. Igiyar Zman Geolatrem, il a dit clair, la Géola, ça y est, la période est arrivée de la Géola, qu'on la vive immédiatement avec le Rabbi Berosheno. Amen, Ken Yeratzon.